Bonjour, bienvenue dans cette semaine du 15 au 21 septembre, les énergies astro. Mon nom est Caroline Malo, mon canal est Astro Caro Malo. Je vous souhaite la bienvenue au nouveau. De semaine en semaine, il y a des nouvelles personnes qui se joignent à moi, qui se joignent à nous. Donc, ce que je fais, c'est que je parle des énergies de la semaine selon ce que l'astrologie veut nous partager. Ce qu'on apprend, en fait, tu sais, c'est que les questions d'énergie et on est fait d'énergie. Ceci est prouvé scientifiquement. Et l'idée, donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut naviguer avec ce que les énergies nous proposent. Donc, c'est pas une recette, là, one size fits all. Il s'agit, en fait, c'est comme la météo qu'on voit à l'extérieur, il fait beau, mais comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on se vêtit, c'est quoi notre contexte aujourd'hui? Ça vient donner une idée de comment est-ce qu'on peut aborder la journée, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est toujours nous qui avons le libre arbitre, n'est-ce pas? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, oui, ce que les énergies ont à nous proposer, mais comment est-ce qu'on peut le marier avec notre carte du ciel individuelle? Je pratique une astrologie qui est humaniste, c'est-à-dire comment est-ce qu'ultimement, dans notre processus d'individuation, je dis souvent les 100 ans qu'on vient vivre sur Terre, comment est-ce qu'on s'incarne, qu'est-ce qu'on vient apprendre, puis qu'est-ce qu'on lègue à la fin. Donc, évidemment que je le regarde d'un point de vue sociétal quand je vous parle des énergies de la semaine, mais j'essaie le plus possible de le ramener à soi et j'ai la ferme conviction, et les convictions, ça peut évoluer dans la vie, mais ma conviction actuelle, c'est que mieux on se connaît, plus notre leadership est solide. Et on pense souvent que le leadership, c'est d'être cette personne inspirante sur un stage en train de donner une vision et un discours charmant et poignant et inspirant. C'est une forme de leadership, c'est sûr, parce que ultimement, un leader veut rassembler, mobiliser pour qu'on s'en aille tous à une place qui est commune. Mais je remarque et j'ai fait les travaux avec Pallas Athéna, qui est mon astéroïde préféré, qui est très présente dans les énergies présentement, que en fonction de où elle tombe dans votre carte du ciel, donc dans quelle maison et quel signe elle atterrit, c'est-à-dire lors de votre naissance, elle était où et elle tombe où dans votre carte du ciel, ça en dit beaucoup sur votre type de leadership à vous. Et donc, j'ai croisé les 12 styles de leadership tels que décrits par Harvard Business Review et je les ai mariés avec l'astrologie pour donner pas un sens, mais une description du style de leadership de tous un chacun. Puis à date, ça le fait. Donc, mon étude non scientifique, mais quand même, à chaque fois que j'ai une carte du ciel devant moi, je parle du style de leadership à la lumière de la carte du ciel, évidemment, Soleil, Lune, Ascendant, mais aussi de Pallas Athéna. Et elle est très, très révélatrice. Et Pallas Athéna est fort présente présentement dans les énergies. Pallas Athéna, c'est la fille de Zeus. Lorsqu'elle est née, elle est née de la tête de Zeus, tout habillée en armure. Et Zeus, c'est le grand dieu du ciel, c'est Jupiter. Et donc, elle a cette idée de grandeur. C'est facile pour elle d'avoir une grande vision. Euh, et sa façon de le faire, c'est avec un côté féminin qu'elle a appris à intégrer. Et donc, c'est un mot-clé chez elle, l'intégration. C'est c'est un astéroïde qui représente une des facettes de la féminité, qui est l'équilibre ultimement entre les forces masculines et féminines qui nous habitent. Elle a ce don de prendre un pas de recul pour écouter et être, c'est ça, être à l'écoute des besoins de soi et surtout des autres pour justement développer des stratégies créatives qui sont pas juste rationnelles, mais bien qui viennent répondre à un besoin de la société et des autres. Et je trouve que juste là-dedans réside une essence extraordinaire du leadership, qui n'est pas de l'imposition, mais qui est bien de la guidance puis du support. Et il y a différentes façons de le faire. Donc, si ça vous intéresse, tout ce travail sur Pallas Athéna, faites juste m'écrire tout simplement. Je mettrai les coordonnées dans le message sur cette vidéo. J'ai d'ailleurs nommé le nom de ma compagnie Espace Athéna et j'avais un accompagnement de groupe que j'appelais Espace. Pas Espace, mais bien Leader Athéna. Fait que pour moi, c'est comme ça que je vois l'astrologie. C'est comment est-ce que apprendre à se connaître permet d'être leader de sa vie, dans son autorité, dans sa souveraineté. On vit 100 ans, on la vit pour soi, avec les autres, mais pas pour les autres, n'est-ce pas? Être au service de l'autre peut-être, mais pour soi. Donc, les énergies cette semaine, quand je parle de Pallas, je peux en parler longuement. C'est tellement un astéroïde qui est riche pour moi.
Elle vient nous montrer comme l'essence d'être complètement dévouée à quelque chose, puis en même temps ne pas être trop prompte et accueillir. Donc, elle est ce parfait mariage d'accueil et d'action, donc de féminin et de masculin, d'équilibre. Et c'est tout indiqué avec cette énergie qu'on vit présentement de la Vierge, mais aussi de la Balance, parce qu'on associe beaucoup Pallas Athéna à la Balance. Donc, on commence. C'est une dure semaine cette semaine. Je vous informe de ça. C'est pas facile, c'est pas agréable. On a vécu des choses hors de l'ordinaire la semaine dernière, pas juste aux États-Unis, vraiment partout. Euh, la Terre est en changement. Il y a de la polarisation, il y a des extrêmes, il y a des convictions et des principes bien arrêtés. Il y a une violence qui prend le dessus. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Et je regardais en astrologie, qu'est-ce qui fait que tout ça est très présent? Nous sommes dans le portail des éclipses. Et dans ce portail d'éclipse, il y a Saturne, qui est l'autorité, mais qui est aussi le doute, la peur parfois, qui vient de remettre ses petits pieds là en poisson, parce que Saturne, après avoir passé 2 ans et demi en poisson, était arrivé finalement en bélier, où est-ce qu'il peut être un peu plus belliqueux, on va se le dire, là, très autoritaire, très ferme. Et là, il est de retour en poisson, en train de revisiter justement où il se tient, comme c'est quoi sa foi, et est-ce que sa foi, la foi a un nom, et qu'est-ce qu'une foi qui a un nom, n'est-ce pas une religion? Et qu'est-ce qui fait en ce moment qu'il y a des grands écarts qui sont causés, entre autres, par des principes et des convictions religieuses? Et d'ailleurs, la religion qui refait surface dans certains segments de la population, dans certaines cultures qu'on avait vu un petit peu disparaître, mais étant moins présent. On sait que le côté athée avait pris beaucoup d'ampleur dans la société occidentale. Il y a un retour à ça. Fait que c'est des phénomènes super intéressants à analyser en ce moment avec beaucoup de tristesse liée à la violence actuelle. C'est sûr qu'on ne peut pas encourager cette chose, c'est clair. Euh, mais voilà, fait que je pense que Saturne, qui est à 29 degrés du poisson, joue pour beaucoup dans ce qui se passe présentement, surtout qu'il jouera un rôle très important parce que là, en ce moment, cette semaine, OK, voici comment ça fonctionne. La Lune, il y a une nouvelle Lune, 2 semaines plus tard, il y a une pleine Lune, puis là, après, on recommence, il va y avoir une nouvelle Lune. OK? Fait que là, on a eu la nouvelle Lune en Vierge. Nous avons vécu l'éclipse lunaire totale en Poisson le 7 septembre dernier. Et donc, on est entre le 7 et le 23. Et qu'est-ce qui se passe le 23? Une éclipse solaire à 29 degrés de la Vierge. Et on sait lors d'un cycle lunaire que quand on arrive à une pleine lune, c'est l'illumination, c'est comme la révélation. Puis des fois, c'est comme, OK, ça, il faut que ça parte. Et surtout quand il est question d'éclipse, il y a des choses qui doivent quitter. Il y a de l'élagage, il y a de la libération, il y a de la, j'ai goût de dire disparition, mais il y a un effort conscient aussi, même quand ce n'est pas conscient, il y a un effort conscient de se débarrasser de certaines affaires qui nous gardent en train de jouer petit. Et là, on est dans la semaine où est-ce que, oh mon Dieu, la poussière retombe de tout ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et quand il y a des manques, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit. Mais non, laissons ces vides-là présentement pour laisser de la place pour le renouveau qui s'en vient avec l'éclipse solaire partielle du 23. Qui dit portail d'éclipse dit il y a déjà eu un portail d'éclipse qui ressemble à ça. En astrologie, il y a les cycles Saros, les cycles métoniques. Et en fait, j'ai goût de vous inviter à qu'est-ce qui se passait pour vous il y a 19 ans exactement. Il y a eu une éclipse lunaire à 14 degrés du Poisson il y a 19 ans exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous là, dans ces années-là? C'est l'année et demie, tu sais, c'est un cycle d'éclipse à court terme. On dit que son impact est environ de 2,5 ans parce que l'axe lunaire, pas lunaire, là, mais l'axe des nœuds euh, reste 1 an et demi dans un même axe, dans les mêmes signes, comme en ce moment, c'est Vierge et Poisson, nœud nord en Poisson, nœud sud en Vierge. Mais il peut y avoir des éclipses cousines là, qui se passent dans un cycle de 2 ans et demi. OK? Fait que j'ai le goût de vous dire qu'est-ce qui se passait pour vous il y a 19 ans. Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent à la surface? Évidemment, il ne s'agit que du thème et non pas de la même situation parce que les planètes lentes, c'est-à-dire Saturne, même Jupiter à la limite, Jupiter, Saturne, mais surtout à partir de Saturne, Neptune, Uranus, Pluton, ils ont tous changé de signe, là. En fait, s'il y a 19 ans, Pluton reste environ 20 ans dans un signe.
Et on le sait, il est arrivé nouvellement en Verseau le 24 novembre, peut-être pas le 24, là, mais en novembre 2024. Donc, Pluton étant dans un nouveau signe, Uranus étant dans un nouveau signe, c'est-à-dire le Gémeaux, et Neptune étant dans un nouveau signe, le Bélier, assurément que ça ne se reflète pas de la même manière. Mais les thèmes, cependant, en fonction dans quelle maison ça tombe dans votre carte du ciel, ça, c'est un thème qui revient. Personnellement, c'est dans l'axe 6-12, c'est-à-dire justement celui de la Vierge, ce qu'on pourrait dire de la Vierge et du Poisson, mais il ne faut pas mêler les énergies des signes avec les énergies des maisons. Donc, personnellement, ça tombe pour moi dans les maisons 6 et 12, les maisons de la santé, les maisons de la pureté, la maison de l'humain qui devient divin, le divin qui devient humain, la maison de l'intégration, la maison de l'invisible qui devient visible, la maison des conflits personnels puis des conflits sociétaux. C'est tout en lien avec ça. Personnellement, quand je regarde il y a 19 ans, c'est tout en lien avec le travail, la besogne, l'ouvrage. C'est très maison 6. C'est quoi ta routine au quotidien? Qu'est-ce qui prend fin? Donc voilà. Fait que c'est à vous de regarder dans quelle maison ça tombe. Et, euh, et je vous invite, j'ai justement un cours sur les maisons, si ça vous intéresse. Il est encore en vente justement jusqu'à l'éclipse. Fait que je mettrai le. Il est en vente à 40 avec Fête 40, parce que quand j'ai célébré mon 49e retour solaire, j'ai offert 40 de promotion. OK, ben on rentre dedans là, cette semaine. Let's go! OK, fait que lundi, c'est aujourd'hui. Je filme ceci lundi. C'est une journée émotive. Euh, la Lune est en cancer. Et quand la Lune est en cancer, ça veut dire qu'elle est guidée par elle-même. Et une Lune en cancer, c'est une Lune qui peut être émotive, sensible, nostalgique, pas mal rattachée sur le passé, qui reste dans ses anciennes, scotchée à ses anciennes habitudes émotives, des fois un peu victime, qui peut aller jouer ses pitons euh, de soi et des autres. Il peut même y avoir de la manipulation émotive. Mais une chose est certaine, c'est que quand la Lune est en cancer, elle est quand même bien. Et elle veut simplement comme prendre soin d'elle, puis se faire prendre soin de soi, puis on, dans le fond, c'est à nous, à nous occuper de nous-mêmes, hein, tu sais, à prendre soin de nous-mêmes. Fait que c'est généralement une journée que, tu sais, je le vois dans le milieu du travail parce que j'ai beaucoup de clients corporatifs, là, je travaille dans le milieu corporatif, puis le lundi, c'est souvent une journée go, 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 là, c'est les statuts de la semaine, qu'est-ce qu'on fait, puis la Lune est en cancer, ça ne matche pas ensemble, cette énergie-là. Oui, le cancer est une énergie de modalité cardinale qui veut avancer, mais il faut laisser place au ressenti. OK? Un lundi de cancer. Donc, avec tout ce qui se passe en dessous de ça, c'est-à-dire le soleil qui forme. Ah non, je ne trouve pas ça la bonne journée, je m'excuse. Avec des sesquis carrés, des quintiles, euh, et aussi des formes de non-dits. C'est comme si on ne voyait pas tout. Il existe quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui euh, qui est un sextile entre Vénus, qui est en Lion, et Mars, qui est en Balance. Et qui dit sextile dit c'est supportant. Et c'est intéressant de voir que Vénus et Mars, le féminin, le masculin, ils se supportent mutuellement en ce moment. Vénus qui est dans un côté très créatif et assertif, et Mars qui généralement, c'est lui qui est dans l'action, mais là, il est plus en écoute. Fait qu'il y a quelque chose, il y a comme un beau feu créatif à travers tout ça. Fait que j'aurais le goût de dire, plus on est focus, et c'est une journée, une semaine de ça, plus on est focus, puis on se laisse pas distraire par tout ce qui est alentour, mieux on va passer à travers cette semaine, parfois désagréable. Donc, on cherche aussi à savoir qu'est-ce qui se dit dans les non-dits, parce qu'on dirait que c'est pas tout ce qui est dit. Ça prend du courage de dire puis nommer en relation, qui fonctionne pas pour nous. Puis des fois, on aime mieux se taire pour ne pas faire de la peine, mais je trouve, ceci est personnel, mais ça prend du courage d'oser dire les vraies choses. Puis c'est une grande marque d'amour et d'affection et de prendre soin que d'oser dire les vraies choses. Et avec Athéna qui nous demande d'être à l'écoute de nos besoins et à travers et ceux des autres, à travers ce portail d'éclipsie, il y a vraiment des vérités qui émergent en ce moment. Puis l'objectif et l'intention, c'est ramener de l'équilibre. Pourquoi? Parce que Athéna, beaucoup, elle est à 7 degrés du Verseau en ce moment. Elle est rétrograde. Elle est donc tout en train de revenir le terrain qu'elle a parcouru depuis le printemps dernier.
depuis l'ancien portail d'éclipse, en fait, en train de dire c'est quoi que je veux vraiment, qu'est-ce qui apporte de la beauté et de l'équilibre dans ma vie, puis comment est-ce que je peux répondre, moi, à ces besoins-là, parce que j'en ai besoin de cet équilibre-là. Et c'est vrai individuellement, c'est vrai dans nos relations, puis c'est vrai dans les sociétés, dans les organisations. Il y a bien des choses qui ont quitté notre vie. Je vous invite à voir qu'est-ce qui a quitté votre vie euh, dans la dernière semaine et ça laisse place à quoi en ce moment. Et on entame une semaine donc de réflexion pour se préparer au renouveau, c'est-à-dire l'éclipse. Il y a définitivement, pour plusieurs raisons, de grands changements qui s'opèrent présentement et ça nous invite donc à un alignement entre nos besoins puis nos valeurs et comment on vit. Et cet alignement-là, être aligné et agir de façon cohérente, il n'y a rien de plus Pallas Athéna que ça. OK? Puis l'invitation est très grande là-dessus en ce moment. Mardi, wow! Mardi 16 septembre, la Lune qui sera toujours en cancer, donc encore beaucoup de sensibilité, mais aussi beaucoup de vulnérabilité, journée de grande vulnérabilité mardi, parce que Chiron, le guérisseur blessé, le pont, le Rainbow Bridge qu'on dit en anglais, qui est là pour nous faire voir que c'est correct d'avoir des blessures, puis oui, notre ego va prendre le dessus pour être à la défensive ou réagir. Tu sais, c'est ça, être humain aussi. Mais c'est de réaliser que ces blessures-là, ils ont aussi pour but de nous faire prendre, de nous guérir. C'est pas comme si on était malade, mais cette blessure-là nous fait apprendre sur soi et et de nous pardonner aussi pour pouvoir passer à un autre appel. Puis c'est bien beau le pardon, mais encore faut-il accepter. D'accord? Et donc, mardi le 17, Chiron occupe un rôle très important puisqu'il y a des discussions avec les trois planètes personnelles. Soleil, Terre, et donc il y a Mercure, Vénus et Mars. Et Chiron, qui est très loin parce que son orbite, c'est 50 ans autour du Soleil, est en train de parler aujourd'hui aux trois personnels. Donc, définitivement, Chiron occupe un rôle très important, lui qui est présentement en Bélier, rétrograde, si je ne m'abuse. Donc, avec la Lune qui est en cancer, avec Chiron qui passe, c'est comme s'il y a plein de réflexes, de doutes, de peurs du passé, d'histoires qu'on se raconte qui refont surface, mais ce serait peut-être intéressant de laisser passer, je recommence, de laisser le passé où il est, c'est-à-dire dans le passé. Et fort heureusement, le Soleil qui est en Vierge nous ramène dans notre présence. OK? Donc, on accepte, on pardonne, on laisse le passé dans le passé et on revient dans notre présence. Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a Vesta qui est bien active cette semaine, puis elle est en train de vous dire quand vous revenez à votre présence, vous revenez à votre feu intérieur. Et donc, votre feu intérieur, c'est qu'est-ce que je suis venue faire ici déjà? C'est quoi qui amène du sens dans ma vie? C'est quoi mon petit feu là, qui m'allume puis qui me rend heureuse, passionnée? Bien, il faut focuser là-dessus cette semaine. OK? Parce que je vous le dis, c'est quand on est focus sur ce qui vous amène créativité et passion qu'on ne se laisse pas distraire par tout le on the side, là. On s'entend qu'il n'en manquera pas de stock là, qui revole en ce moment. Voilà. Et l'éclipse du 7 septembre, ce que je vous disais, la chanson qui m'était montée en regardant la lune un soir, c'était Free Your Mind. Donc, c'est super important en ce moment de free our mind parce que quand on est rattaché au passé, c'est quoi qui est rattaché au passé? C'est les films qu'on se raconte dans notre tête. Donc, ce sont nos histoires, ce sont c'est ça, des films qu'on se fait, là. Mais ces scénarios-là, ils n'existent pas, ils ne sont pas dans la réalité. Donc, free our mind, on accepte, on pardonne. Là, mais il faut que ça soit fait plus qu'avec toute la tête, là. C'est avec toutes nos tripes, avec nos cœurs qu'on fait ça. On en profite, la lune est en cancer. Je poursuis, une petite gorgée d'eau. On est rendu à mercredi. Mercredi, on est le 17. C'est vraiment une journée ultra occupée avec énormément de transit. Et Vesta est très active. Et le transit le plus crucial, si on veut, qui attire notre attention, c'est Mercure, qui est en Vierge. Il est bien quand il est en Vierge. On dit qu'il est dans son domicile et son exaltation. Il est au 29e degré. Et il est en opposition à Saturne, ce qui donne un petit peu un aperçu peut-être de ce qui peut se passer à l'éclipse qui aura lieu à 29 degrés de la Vierge. Le 29e degré, donc il se dirige à 29,59, on arrive à zéro de l'autre signe. C'est un signe de complétion qu'on dit souvent, mais c'est aussi un signe de devoir. C'est comme, t'as-tu fait tous les devoirs de la Vierge de ce cycle-ci? Fait que ça peut être des beaux devoirs comme des devoirs un petit peu plus ardus. Et donc, s'il reste des croûtes de contrôle dans votre vie, it's gotta go.
Et à quel point est-ce que vous contrôlez pour vous sentir dans votre autorité ou à quel point est-ce que vous vous laissez contrôler par quelqu'un que vous pensez qui prend trop de place ou qui prend la place de l'autorité? C'est vous qui êtes dans votre autorité. Il y a ça là, qui est en train de, comme, si nous n'étions pas influencés par rien et personne, c'est sûr, qu'est-ce qui reste si on enlève l'influence externe? Il reste le conditionnement, la façon dont on a été éduqué. Ça nous a amené plein de croyances. Et aujourd'hui, à quel point est-ce que ça a évolué pour vous? Puis qu'est-ce que vous croyez fondamentalement qui est juste pour vous? C'est ça. C'est ces pensées-là là, qui sont mises en lumière. Et ça se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre vie qui a une figure d'autorité. Ça peut être vous ou quelqu'un que vous jugez comme étant une personne d'autorité, avec qui vous discutez, puis vous trouvez que ça fonctionne peut-être plus ce qui est nommé pour vous, pour vos allégeances, par exemple, vos convictions. Euh, voilà, je vais m'en tenir à ça. Et donc, on est aussi invité à revisiter notre spiritualité, à observer notre niveau de compassion dans notre discours. Oui, ça fait état de ce qui s'est passé aussi la semaine dernière avec l'assassinat aux États-Unis de Charlie Kirk. Euh, mais il y a quelque chose aussi par rapport à cette fascination des extrêmes qui prennent la place et où vous trouvez-vous là-dedans. Et j'y vais d'un commentaire personnel. Ben, c'est pas si personnel, en fait, parce que Saturne vient nous montrer c'est quoi des limites. Puis en ce moment, on dirait que c'est ça qui nous montre. On dirait qu'il y a un côté qui a des limites très, très, très rigides, fermées, puis on se sent sécuritaire là-dedans. Et de l'autre côté, complètement, un endroit qui n'a pas de limites et on pense qu'on est sécure parce qu'on est libre. Mais un endroit qui n'a pas de limites, c'est un endroit où est-ce qu'il peut y arriver bien du chaos. Donc, on est où entre tout ça? Puis c'est où pour vous un espace où vous êtes bien, sécure, mais avec des limites qui peuvent s'agrandir, s'enlever. Saturne, c'est celui qui impose des limites. Fait que c'est qui vous impose des limites dans votre vie? C'est-tu vous ou c'est quelqu'un d'autre? Puis c'est-tu bon ou c'est pas bon? Je vais juste poser la question. Et il y a Vesta aussi, qui est la déesse du foyer, la déesse de cette flamme intérieure, qui veille à notre feu intérieur, justement, s'assurer qu'à travers tout ça, il demeure allumé et qu'on puisse s'y dévouer. Il y a vraiment beaucoup de passion, il y a beaucoup d'intensité, probablement des grandes prises de bec aujourd'hui, peut-être dans votre vie, aussi dans la société. Et ça peut vraiment faire des flamèches. Donc, c'est vraiment important de rester focus sur notre intention. Puis aussi, en profitant pour regarder si vos convictions ont évolué dans le temps. OK? Fait que ça revient à ce que je disais préalablement. On a été éduqués dans une famille, ce sont nos racines. Est-ce que vous partagez encore les mêmes idéaux, la même foi même que celle dans laquelle vous avez été éduqué? S'il y a changement, c'est dû à quoi? C'est grâce à quoi? C'est juste d'observer son chemin d'évolution, en fait. Euh, et donc, la religion prend une grande place aujourd'hui parce qu'avoir la foi, c'est une chose, l'avoir contextualisée dans des principes religieux, c'en est une autre. Et c'est donc la religion qui prend beaucoup de place. Parce que si on enlevait la religion partout, que reste-t-il? Un magnifique message, parce que c'est le même message qui se retrouve dans toutes les religions à la base, la notion de compassion, d'amour, voilà. L'amour, l'amour, l'amour. Puis c'est drôle parce que Saturne étant à 29 degrés du poisson, le poisson est le dernier signe du zodiaque qui est l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, en fait. Jeudi, que se passe-t-il jeudi? Jeudi, Mercure, bon, là, Mercure est à 29 degrés de la Vierge. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en balance. Et à ce moment-là, il forme une opposition avec Neptune. Donc, il y a une personne de notre entourage qui peut peut-être percer notre bulle, là, parce que Neptune, c'est nos rêves, nos illusions. Ça se peut qu'avec une opposition, cette personne-là, souvent une opposition se reflète dans une rencontre avec quelqu'un et c'est comme notre bulle est pétée. Mais c'est peut-être pas si mal que ça non plus, là, parce que des fois, on se monte encore des histoires. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher notre rêve pour autant. Ça veut juste dire que peut-être qu'on peut avoir plus d'équilibre dans ce rêve-là. J'ai le goût de le dire comme ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous ramène sur le plancher des vaches. Puis sur le plancher des vaches, qu'est-ce qu'on fait? On travaille.
On apporte ouvrage, ardeur, processus. Puis de ramener cet ouvrage-là pour que notre rêve devienne réalité en pensant que, oh, c'est cute, un petit oiseau. OK. Quand tout le monde qui vous le diront, qui ont un grand rêve, je veux dire, ils ont probablement voulu lâcher des millions de fois, parce que c'est pas évident. Il y a toujours des obstacles, mais c'est cette persévérance-là qui fait en sorte qu'on peut vivre notre rêve. Puis il y a de ça aujourd'hui. Ça se peut qu'une petite bulle soit pétée ou qu'un obstacle prenne place. Donc, c'est une journée où ça se peut que le doute s'insère et j'ai goût de dire, revenons à notre essence créative, et dévouons-nous entièrement à ce qui nous apporte de la passion. Ça se peut que ces doutes-là touchent la confiance en soi, mais vous savez, la notion de doute et de confiance, ça se passe à la même place dans le haut de notre bédaine et c'est la même énergie, c'est juste qu'il y en a une qui est plus dans des basses fréquences, puis l'autre des plus hautes fréquences. Fait que revenez dans ce dans quoi vous avez confiance en vous. La confiance, ça se rebâtit rapidement quand même. Donc, vendredi, euh, je vais juste toucher à ça 2 secondes, ce sera pas long, c'est-à-dire mon logiciel. Quand vous me voyez regarder là, c'est juste que je regarde la carte du ciel. Vendredi, jour de Vénus, où la Lune, tu sais, quand je parlais de confiance par rapport à hier, là, c'était beaucoup lié à ça. Quand même, la Lune est en Lion, là, puis ça vient toucher notre affranchissement, notre confiance en soi, notre créativité, puis on peut beaucoup se reposer sur cet état d'âme-là pour se sortir de ce pétage de bulle-là là, que Mercure amène. Puis aussi, je veux apporter, on parle souvent du 0 degré, le Aries Point, 0 degré du Bélier, le Aries Point, qui est comme le début, en fait, du cycle astrologique. Mais qu'en est-il de cette opposition de 0 degré de la Balance? Ça, c'est la convergence. Est-ce qu'on pourrait penser, et j'aborde ce sujet et je n'ai peut-être pas raison, là, c'est une réflexion que j'aborde, est-ce que ça se peut que ce soit un point de divergence? Et quand je le vois comme ça, j'ai juste l'impression que oui, hein, comme j'ai vécu tous les premiers 6 signes du zodiaque par rapport à moi et je m'apprête à les vivre avec les autres. Ça se peut-tu qu'il y ait plein de choses qui revolent, puis qu'en les replaçant au bon endroit, on fait une nouvelle toile, un nouveau canevas pour une nouvelle façon d'être dans un équilibre et une sérénité? Ça se peut-tu? C'est beau, ça amène harmonie. Fait que la divergence, c'est pas juste, oui, c'est de l'éloignement. Mais c'est comme n'importe quoi, un éloignement, à un moment donné, l'élastique pète puis il revient. Fait que j'ai l'impression que c'est un point où est-ce que ça éclate pour qu'on puisse être à l'écoute nécessairement de nos besoins et des besoins des autres pour ramener ça sur un nouveau, comme une nouvelle toile à dessiner. Donc là, on ne la dessinait plus tout seul, on la dessinait avec quelqu'un d'autre. Fait qu'on n'a pas le choix de laisser de la place à l'autre. Pour moi, ce point de divergence, je le trouve absolument fascinant. Et c'est ce point-là que je pense que Pallas Athéna est euh, la bosse de ce point-là, la guide de ce point-là. Puis c'est elle qui vient nous montrer à quoi ça ressemble que de s'écouter soi et écouter les autres. Puis il n'y en a pas un qui est plus ou moins, les deux sont importants parce que la qualité de nos relations, c'est la qualité de notre vie, n'est-ce pas? J'ai oublié qui a dit ça, mais il y a tellement de monde qui a repris cette phrase-là. Donc, je reviens à vendredi, journée de Vénus. La Lune rencontre Vénus à 29 degrés 59 minutes du Lion ce matin, très tôt, vers 8h15 environ. C'est donc un nouveau portail ben, de la Lune, qui représente la féminité, et de Vénus, la seule planète qui représente aussi la féminité. Et donc, les deux archétypes féminins des planètes et luminaires qui se rencontrent à 29 degrés 59 minutes du Lion. C'est fascinant, ça. Parce que c'est le point euh, du leadership. Régulus est juste là, bien que Régulus est maintenant rendu à 0 degré de la Vierge. Il en demeure pas moins que quelques minutes après, vers 8h40, les deux vont aller rencontrer Régulus en Vierge. Mais il existe aussi à ce point-là, puis là, je ne veux pas sauter du coq à l'âne, là, mais c'est aussi 29 degrés l'ascendant de Donald Trump, mais je n'embarquerai pas dans cette discussion-là. Bref, ces deux-là sont là, puis ça vient nous inviter comme de revenir dans notre souveraineté. C'est ça, ce point-là. Restez vous-même, restez dans votre souveraineté. Essayez pas de dire quelque chose parce que vous pensez que ça va se carrer des points. Revenez à votre propre message à vous. C'est vraiment important. Parce que là, quelques minutes après, exactement, la Lune et Vénus vont aller en Vierge et ils amènent avec elles euh, une grande dévotion,
sur leur grande force et leur souveraineté, comme je suis souveraine, je suis affranchie, watch me, et je fais le travail nécessaire pour y arriver. En même temps, ou à peu près, Mercure, lui, arrive en balance. Donc, on a Mercure et Vénus qui arrivent dans un nouveau signe. Et ce qui est intéressant, c'est que Vénus est en Vierge, Mercure est en balance. C'est qui le guide de la balance? C'est Vénus. C'est qui le guide de la Vierge? Mercure. Fait que les deux sont comme, ils peuvent s'interchanger les rôles là, quand ça ne fait pas leur affaire. On appelle ça de la réception mutuelle en astrologie. Et ils peuvent donc se supporter énormément euh, dans ce qu'ils vivent les deux. Donc, dans nos pensées, dans notre valeur de soi, dans nos relations. Il y a un magnifique support qui est là de ces deux planètes personnelles-là, en train de s'échanger des bons services, puis de s'épauler dans ce qu'on est en train de vivre, à 2 jours seulement de l'éclipse, donc dans une phase lunaire de lune balsamique, où est-ce qu'on est en introspection. Euh, j'ai parlé de Régulus. Régulus est une des 4 étoiles royales qui servaient aux navigateurs à se repérer. Et Régulus, c'est donc une étoile qu'on associe beaucoup au leadership, à la fierté, au courage, à la prestance. Et il y a une énergie aujourd'hui de ça, de qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être un leader souverain dans votre style à vous, pas celui des autres, dans votre style à vous, afin d'être bien dans qui vous êtes. Euh, il y a beaucoup de changements en ce moment. J'en ai parlé largement dans les semaines précédentes avec Uranus qui forme un trigone avec Pluton, avec Uranus qui forme un sextile avec Neptune, Neptune un sextile avec Pluton. Ça ne changera pas d'ici demain matin, là. C'est toujours en cours, cette chose-là. Et donc, il y a un changement profond, un changement d'idéologie, un changement de position. On réalise qu'on a évolué. On réalise que la cheville peut changer d'un coup sec, car d'ailleurs, j'y arrive pour samedi, mais c'est vendredi, ça? Un instant. Oui, c'est ça, parce que, ah oui, c'est ça. Parce que Mercure qui changeait de signe, en même temps, forme un trigone avec Uranus, qui fait en sorte qu'on peut abruptement même changer de pensée, changer de discours. Et qui a dit que c'était négatif? C'est pour le mieux. On s'adapte à cette révolution qui est en cours. D'accord? On arrive à samedi. Vénus, dont je viens de parler, qui vient d'arriver en Vierge. Elle est plus déposée lorsqu'elle est en vierge. Elle fait la bonne chose. C'est comme la bonne fille. Elle n'a pas à méprendre à être une bonne fille parce qu'on nous a appris à être soumise. Ah, wrong. C'est pas ça. C'est savoir que quand elle est au service de l'autre, elle peut le faire à partir d'être dans sa pleine présence. Il y a comme une essence de prêtresse à la limite, là, tu sais. Elle est absolument confiante en ses moyens et elle est là pour aider les autres. Et là, elle forme un carré, un défi, un challenge avec Uranus, le grand éveilleur. Et ça peut définitivement être représenté par une personne que vous rencontrez aujourd'hui qui vous fait voir les choses autrement. Donc, c'est une rencontre importante qu'on n'a pas nécessairement prévue puis qui a le potentiel de changer le cours des choses. On dirait qu'il y a beaucoup de trafic dans nos angles morts aujourd'hui. Donc, en tant que Vierge, pardon, Vénus en Vierge, n'agissez pas trop rapidement. Regardez ce qu'il y a dans les angles morts. Prenez votre temps. En tant que phase balsamique, nous sommes dans la phase de la lune balsamique. C'est tout indiqué d'être dans un mode plus introspectif, prendre notre temps, regarder les angles morts pour faire une analyse 360. Le Soleil, après tout, là, il est encore en Vierge, là. La Lune est en Vierge, puis Vénus est en Vierge. Fait que c'est une énergie vraiment, là, analyse de ce qui est. Parce qu'il y a bien un signe qui est analytique et perceptuel, puis ancré dans la terre, c'est bien la Vierge. Fait que c'est pas juste une analyse avec le cerveau, c'est aussi de voir comment aussi. Qu'est-ce que vous consommez aussi pour être bien, en santé? On associe beaucoup la Vierge. La Vierge et le Gémeaux sont guidés par Mercure, n'est-ce pas? Puis Mercure, il peut être, oui, un trickster, puis il s'amuse quand il est associé avec le Gémeaux, il veut tout connaître, tout savoir, tout apprendre, il est curieux. Mercure de la Vierge, c'est plus le corps. Fait qu'on y associe toute cette facilité qu'il a de justement apprendre sur les herbes, les huiles essentielles, la médecine chinoise, là, c'est tout en lien avec ça. Fait que c'est vraiment plus axé sur la santé puis le bien-être du corps.
Voilà, voilà. Donc, analyse 360, on ne réagit pas trop rapidement parce que des éléments qui demandent à être vus, mais ils ne nous sont pas garochés en pleine face. Il faut aller les regarder, ouvrir les tiroirs, faire les angles morts pour avoir tout. C'est comme si on était en enquête présentement, puis on voyait qu'il manquait quelques éléments. On sait, là, on sait qu'est-ce qui se passe, OK? Mais on ne peut pas accuser personne parce que il nous manque des petits éléments de preuve qui font que l'histoire est complète. Il y a un peu de temps en ce moment. OK? Il faut aller chercher les derniers indices. Dimanche, éclipse solaire. Je ferai un topo juste sur la chose, mais éclipse solaire partielle à 29 degrés de la Vierge à 17h40. Et cette éclipse, c'est-à-dire une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune. OK? C'est juste que là, c'est éclipsé. Le soleil, pardon, est éclipsé. Et c'est à 29 degrés de la Vierge qui est en opposition avec Saturne à 29 degrés du Poisson. Fait que lui, là, il emmène large de ce temps-ci. Il y a bien des choses à nous dire. C'est le grand professeur, l'autoritaire. C'est la question de temps qui est située au dernier degré du zodiaque. Puis il est en train de nous refléter aussi ce qui se passait pour nous au printemps dernier, en avril, quand il était justement en avril, début mai, je dirais plus, là. Ouais, plus le mois de mai, quand il était à 29 degrés à ce moment-là. Là, c'est parce qu'on était en rétrograde. Fait qu'on vient revisiter ce qui se passait pour nous au début mai. Aussi, en poisson, on le voit, hein, tu sais, on dit poisson, mais quand on regarde la constellation, c'est aussi deux poissons. Fait qu'il y a souvent deux dimensions. Mais on sait aussi qu'avec l'énergie du poisson, c'est toutes les dimensions. Qui a dit qu'il y avait deux dimensions? Il y a plein de dimensions. Fait qu'il y a souvent deux options avec le poisson. Et on est donc invité à démarrer un nouveau cycle en considérant que ça peut se faire sur deux angles puis deux niveaux différents. Et c'est lequel qu'on décide de choisir, celui qui fait peur ou celui à qui on a confiance. On est dans notre foi, on est dans la foi, on fait confiance à ce qui est, puis on se dit, let's go! OK, ça prend du courage, mais c'est vraiment supporté en ce moment, tous ces changements-là. Euh, il peut y avoir une confiance mutuelle aussi qui s'installe entre cette personne d'autorité, qui est peut-être vous, by the way, et vous. Et pour moi, cette éclipse-là, c'est toute une question. En anglais, on dit becoming, en français, de devenir. Et devenir, c'est d'arriver à quelque part, c'est de réaliser quelque chose. Puis c'est quoi que vous êtes en train de faire? Bien, vous êtes en train de vous auto-réaliser vers quoi? Tu sais, c'est pas une course, là, puis il n'y a pas un prix, là. De toute façon, on finit tous à la même place, là, OK? Fait que c'est quoi que vous êtes en train de devenir présentement? Vous êtes en train d'évoluer vers quel type d'individu? Euh, donc, ce qui a été libéré lors de l'éclipse du 7 permet de laisser de la place à vous qui êtes en train de devenir une nouvelle version de vous. Euh, et cette nouvelle version de vous vise aussi un grand équilibre. Parce que là, on est dimanche le 21 et le lendemain, le Soleil et la Lune auront bougé en Vierge et traverseront ce fameux point de 0 degré de la balance que je pense qui est associé à cette forme de divergence et et d'une obligation quasiment à être à l'écoute. Et pour moi, donc, une éclipse solaire qui est importante, qui est intense, puisque ça nous permet de nous assumer de plus en plus dans qui nous devenons. Et, euh, et ça revient à cette histoire que je racontais où est-ce que on est comme en train d'être sur un nouveau canevas, en train de peindre euh, une nouvelle version de soi, riche de toutes les autres années qui nous ont habités, là, qu'on ait 2 ans, 20 ans, 80, là, it doesn't matter, là, comme on est où dans ce cycle de la vie. Et voilà, j'en parlerai davantage, mais il y a un grand lien à faire avec les éclipses d'il y a 19 ans, assurément, euh, et aussi avec ce point d'équilibre qui est vraiment touché, mais peut-être aussi même fragilisé euh, avec Saturne et Neptune qui l'ont franchi au printemps dernier, puis avec leur rétrograde qui le franchissent encore et qui, en l'hiver prochain 2026, vont encore le franchir, pendant qu'en ce moment, le Soleil, de One and Only, celui qui fait qu'on existe, n'est-ce pas, est en train de toucher le point à l'opposé de ça. Fait qu'on est comme tiraillé et c'est pas surprenant alors qu'il y ait tant de divergences, d'opinions, puis qu'il y ait un élastique qui est en train de s'étirer.
Mais là, pour moi, cette semaine, c'est comme s'il pète. C'est pas nécessairement agréable. Ça a commencé déjà lors de l'éclipse. On est en train de ramasser les pots cassés ou faire le ménage, passer le balai pour voir qu'est-ce qu'on a le goût de recréer, quel crayon, quel pinceau qu'on veut prendre. OK? Ça, c'est vos talents, c'est vos compétences. Et c'est ce en quoi vous croyez. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Vos commentaires sont absolument les bienvenus. Partagez en grand. Inscrivez-vous, donc en anglais, subscribe à mon canal afin d'avoir les nouveautés. Je ferai probablement des vidéos courtes, des shorts, pour ceux qui n'écoutent pas là, dans leur voiture pendant 35 minutes. Là, je ne sais plus ça fait combien de temps que je parle. Et je vous invite à m'écrire pour toute question. Surtout concernant Pallas Athéna, c'est un grand bonheur pour moi de parler d'elle. Bonne semaine!